L'explication des épîtres de Paul. Les épîtres de Paul ont un caractère particulier. L'Ancien Testament contient des prophéties concernant la croix, la résurrection et le retour de Christ. Le peuple d'Israël y joue un rôle prépondérant sur le plan de l'histoire, comme sur celui du futur royaume messianique. Cependant, la période située entre la crucifixion et la résurrection de Christ d'une part, et son retour en gloire d'autre part, fait partie du mystère caché de tout temps en Dieu. L'Ancien Testament n'avait pas non plus révélé le plan de Dieu pour appeler hors du monde l'Église qui est le corps de Christ. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 et versets 17 à 19, le Seigneur dévoile ce dessein, mais sans expliquer quand, comment, de qui l'Église sera formée. Ailleurs dans les Évangiles, il établit les deux institutions cérémonielles de l'Église. Le baptême, dans l'Évangile selon Matthieu, et la scène, dans l'Évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Dans son ultime entretien, la veille de la crucifixion, il définit la relation de son corps, l'Église avec lui-même. Mais c'est dans les épîtres que l'ordonnance, la position, les privilèges et les responsabilités de l'Église sont pleinement exposés. Ces réalités représentent l'objectif des épîtres de Paul qui révèlent la doctrine de l'Église, corps de Christ, le mystère caché de tout temps en Dieu, que Paul expose à 7 églises: Rome, Corinthe, Galatie, Éphèse, Philippe, Colosse et Thessalonique. De plus, l'Église y est instruite au sujet de la position unique qu'elle occupe dans les desseins et les plans de Dieu. Christ enseigna que l'Église est un organisme, mais c'est Paul qui transmit en détail la révélation du corps de Christ dans sa vocation céleste, son espérance et sa destinée. Paul exposa également l'organisation et l'administration des églises locales. La réalité du retour de Christ pour son Église, mentionnée une première fois dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 3, fut révélée de manière plus complète dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 15 et des versets 51 à 58, et ainsi que le livre aux Thessaloniciens au chapitre 4 et des versets 13 à 18. Là, Paul enseigne que nous ne mourrons pas tous, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que les croyants vivant lors de son retour seront changés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Déjà inclus dans l'enseignement de Christ, la doctrine de la grâce est pleinement développée par Paul. Plus qu'aucun autre écrivain du Nouveau Testament, il expose la nature et le but de la loi. Puis, il présente la source et les moyens de la justification, de la sanctification et de la glorification du croyant, la signification de la mort et de la résurrection de Christ, la position du croyant, sa ligne de conduite, son espérance et son service. Paul, qui doit sa conversion à l'intervention personnelle du Seigneur ressuscité, est vraiment le témoin de Christ glorifié, chef de l'Église qui est son corps. Les épîtres de Paul furent probablement écrites dans l'ordre chronologique suivant: 1 et 2 Thessaloniciens, Galates, 1 Corinthiens, Romains, 2 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, Philémon, Philippiens, 1 Timothée, Tite et 2 Timothée. Rien ne prouve que Paul soit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Les épîtres passent à peu près sous silence 2 périodes importantes de la vie de Paul. Son séjour en Arabie, d'où il est revenu porteur de l'Évangile, ce qu'il expose dans les épîtres aux Galates et aux Romains, et ses 2 ans de prison à Césarée entre son arrestation dans le temple de Jérusalem et son voyage sous bonne garde à Rome. Paul avait été un juif dévot et un ennemi déclaré du christianisme.
En raison de sa formation intellectuelle et de l'étendue de ses connaissances, il était inévitable qu'il cherche à approfondir les principes fondamentaux de l'Évangile. Dès après sa conversion, il commença à prêcher que Jésus est le Messie. Mais la relation entre l'Évangile et la loi et, à un moindre degré, la relation de l'Évangile avec les grandes promesses faites aux Juifs exigeait une explication claire. C'est en Arabie que Paul l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. En conséquence, il se mit à prêcher le salut par grâce, par la foi, à l'exclusion des œuvres de la loi. De plus, l'évangile proclamé par Paul amène le croyant à un degré de communion plus élevé avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à la compréhension des intentions de Dieu. Cet évangile ne révèle pas seulement un salut qui délivre du péché et de ses conséquences, mais aussi un salut conférant aux croyants une position privilégiée dans les desseins de Dieu. La révélation de l'Église, sa réalité profonde et sa fonction, demandaient des explications inspirées. Tels sont les principaux thèmes des épîtres que Paul rédigea de sa prison à Rome. Éphésiens, Colossiens, Philémon et Philippiens. Il est possible que ces révélations suprêmes furent accordées à l'apôtre au cours d'une médiation disciplinée et d'une recherche persévérante dans la prière pendant son incarcération.